L'émotion et les questions après la mort de 3 policiers hier matin à Roubaix. Devant ce commissariat, les roses blanches, les fleurs déposées par les habitants depuis hier. Les Français, je le sais, dans l'immense majorité, soutiennent les policiers, comme on le voit dans les très grandes preuves d'amour qui sont apportées ici à Roubaix depuis hier matin. J'ai rencontré une jeune fille inanimée à terre. La police est intervenue. C'était des 3 policiers là. Les portraits, les visages des 3 victimes de la police, on les voit depuis plusieurs heures maintenant. Hier, il portait secours à une adolescente de 16 ans. C'est sur le trajet vers l'hôpital, vers 7 h du matin, qu'ils ont été percutés par un autre véhicule. Les premiers éléments de l'enquête viennent conforter l'hypothèse d'un choc frontal intervenu entre les 2 véhicules. Le véhicule Alfa Romeo était engagé à contresens de sa voie de circulation. Info BFM TV, le conducteur était positif au cannabis et à l'alcool. Le conducteur de l'Alfa Romeo présente un taux d'alcool dans le sang de 2,08 grammes et il est par ailleurs positif au cannabis. Le mystère qui reste entier autour de la disparition de Karine Esquivillon. Sa sœur était ce matin dans Première Édition sur BFM TV. Est-ce que Karine a pu quitter le foyer familial comme ça, du jour au lendemain? Comme ça, sur un coup de tête, en plein après-midi, avant que ses enfants rentrent de l'école, je ne peux pas imaginer ça, comme ça, non. Michel, son mari, ou je ne sais pas s'il faut dire son ex-mari, a une thèse au sujet de sa disparition. L'enlèvement, c'est pas possible puisqu'elle est partie d'elle-même. Elle a préparé des affaires, elle a préparé des choses. Imaginons que Karine nous regarde ce matin. Est-ce que vous voulez lui faire passer directement un message? Qu'elle sache, si elle m'entend, ou qu'elle soit que... Voilà, il y a des gens derrière qui l'attendent, qui l'aiment, qui espèrent. Une nouvelle fusillade a fait 3 morts hier à Marseille. 3 jeunes tués à la Kalachnikov à la sortie d'une discothèque du 11e arrondissement. Les tireurs sont en fuite. J'ai entendu plusieurs coups de feu, au moins 8 ou 7. La Kalachnikov a tiré en rafale, comme en témoigne l'enregistrement de ce riverain. Nous pensons explorer la piste de ce contentieux qui est très sanglant depuis le début de l'année à Marseille, de 2 gangs rivaux qui se disputent le contrôle du trafic de stupéfiants dans la ville. On voit qu'il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites. On a affaire à des jeunes qui sont de plus en plus jeunes, qui se retrouvent dans les mains avec des armes qu'ils ne savent pas maîtriser. Ça fait plus de 20 ans qu'on entend qu'à Marseille, les victimes sont de plus en plus jeunes. Ça fait plus de 20 ans qu'on a des jeunes de 14 ans, des jeunes filles de 17 ans qui ont été assassinées. Et les décisions de politique publique qui ont été menées ces 20 dernières années, elles ont conduit à la situation actuelle. De très forts orages dans l'Allier avec des pluies diluviennes. Il est tombé plus de 120 mm de pluie dans le secteur de Vichy, précisément sur la commune d'Étroussat. Les champs sont complètement inondés, donc toutes les cultures sont complètement à refaire. Il n'y a plus rien. Certains habitants, ce matin, se sont réveillés. Ils avaient 20, voire plus de 20 cm d'eau chez eux. Oui, c'est ça. Donc nous, c'est arrivé du jardin derrière et ça a traversé le garage pour venir ruisseler devant.